9h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette livraison d'actualité sur Mondico Télévision. Tout de suite, le À la une de ce journal, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde séjourne depuis ce mardi 22 août 2023 à Johannesburg en Afrique du Sud pour représenter le chef de l'État au 15e sommet BRICS du 22 au 24 août 2023 sur les opportunités d'affaires entre les États. À suivre également dans le corps de ce journal, après l'incendie qui s'est déclaré au camp Lufungula la semaine dernière, cette fois c'est au tour du marché Matadi Kibala, aménagé au camp PM dans la commune de Mongafula. Ce désastre s'est produit dans la nuit du lundi 21 août 2023 suite à un court-circuit dans des magasins des vivres frais. On note des dégâts matériels importants, 400 tables et étalages, 45 maisons commerciales parties en fumée. Voilà tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, est arrivé ce mardi à Johannesburg, en Afrique du Sud, dans le cadre du 15e sommet de BRICS, accompagné du ministre de l'Industrie et des vice-ministres des Affaires étrangères et des Finances. Sama Lukonde répond à l'invitation d'honneur envoyée au chef de l'État à ce 15e sommet qui vise l'élargissement du bloc aux nouveaux membres. Suivez. C'est aux petites heures de la matinée de ce mardi 22 août 2023 que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Johannesburg en Afrique du Sud pour représenter le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au 15e sommet des BRICS organisé en présentiel du 22 au 24 août 2023 en Afrique du Sud. Accompagné du ministre de l'Industrie et des vice-ministres des Affaires étrangères et des Finances, le chef du gouvernement congolais répond à l'invitation d'honneur envoyée au chef de l'État congolais à ce 15e sommet qui vise l'élargissement du bloc aux nouveaux membres pour contrebalancer les G7 et le G20. Le Premier ministre congolais est porteur du message du président de la République à ce 15e sommet des pays émergents représentant 40% de l'économie mondiale. Dans l'agenda de Sama Lukonde, il est prévu plusieurs rendez-vous d'affaires et diplomatiques avec des chefs d'État et de gouvernement intéressés par les ressources naturelles ainsi que les facilités qu'offrent les zones économiques spécialisées en RDC aux investisseurs étrangers et nationaux. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Industrie qui a précédé le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est allé visiter la société japonaise Hodztrack, basée à Pretoria en République sud-africaine, spécialisée dans les montages des véhicules. Par le biais de ses responsables, cette société promet de venir s'installer en RDC pour pouvoir bénéficier de tous ses avantages. Le ministre de l'Industrie Julien Paluku a visité les usines d'assemblage des véhicules, accompagné des fidèles Moulaja Binene, ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud. Signalant que dans les heures qui suivent, un mémorandum d'entente contenant un chronogramme sera signé avec l'Afrique du Sud. Et puis, la République démocratique du Congo est dotée d'un centre de vulgarisation agricole suite au projet Koika qui a duré plus ou moins 6 ans. C'est l'une des retombées de la coopération entre le ministère de l'Agriculture et la Corée. Le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabangu, a pris part à la cérémonie de clôture de ce projet. Suivez. Désormais, la République démocratique du Congo est dotée d'un centre national de vulgarisation agricole moderne, fruit de la coopération du Corée vers le projet Koika, un projet qui a duré plus ou moins 6 ans et a permis d'outiller 1100 personnes sur les nouvelles technologies agricoles. Le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabangu, accompagné du secrétaire général à l'agriculture et le directeur général du Centre national de vulgarisation agricole, a effectué une descente sur le lieu à Njili-Sekomaf, question de s'en rendre compte, et ce, avant la clôture de ce projet. Je félicite la direction pour la formation faite sur les paysans, pour qu'ils apprennent la manière de faire la culture dans notre pays. Le président de la République faire de l'agriculture une priorité des priorités. C'est
l'agriculture puisse jouer un rôle important dans la diversification de l'économie congolaise. Madame le DG du Centre national de vulgarisation agricole a exprimé le désir de voir ce centre bénéficier des avantages. Le centre puisse trouver un chapitre dans le budget de fonctionnement d'investissement. En vue d'assurer la durabilité des formations pratiques efficaces, on a besoin de définir de vastes étendues de terre pour des de la productivité de manière rationnelle et qualitative et quantitative, ainsi le rendement de nouvelles variétés de semences. Rappelons que la cérémonie de clôture de ce projet de renforcement du système de vulgarisation agricole avec le Centre national de vulgarisation agricole de la République démocratique du Congo a eu lieu en la salle de conférence du Cercle de Kinshasa. C'est le ministre de l'Agriculture, José Mpanda Kabangu, qui a pris part à cette manifestation en présence de l'ambassadeur de la Corée en République démocratique du Congo. Il a réitéré son engagement et celui du gouvernement de la RDC d'appuyer ce centre pour l'atteinte du développement durable et effectif dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le deuxième procès de Matata Ponyo a débuté le lundi 21 août 2023 à la Cour constitutionnelle dans l'affaire Bukanga Lonzo concernant le parc agro-industriel dont l'investissement a été détourné près de 205 millions de dollars sur 285 millions alloués au fonctionnement de ce vaste projet aurait disparu, stoppant ainsi le projet en cours faute de saisine régulière des deux prévenus dont l'ancien Premier ministre et l'homme d'affaires sud-africain Christo Grobler, gérant de ce parc agro-industriel. L'audience a été renvoyée au 4 septembre. Suivez. C'est dans une salle d'audience pleine à craquer que s'est ouvert ce procès tant attendu. Devant le juge de la Cour constitutionnelle, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, M. Deogracias Mutombo, et son co-accusé, le Sud-Africain Christo Grobler, étaient bien présents. Le principal accusé, Augustin Matata Ponyo, a brillé par son absence. Il est reproché à l'ancien Premier ministre et ses co-accusés la débâcle du projet du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Matata et sa bande sont accusés d'avoir détourné plus de 205 millions de dollars américains sur le 285 affecté à ce projet. Après lecture de l'extrait de rôle par le greffier, le juge président Dieudonné Kamuleta a constaté qu'il y a eu défaut de procédure dans la saisine de deux prévenus. Il s'agit du sénateur Matata Ponyo et de Christian Grobler, dont notification ne leur sont pas parvenues car disposant chacun de deux adresses différentes. Ainsi, pour raison de régularité dans cette saisine, il a été enjoint au greffier de relancer la démarche pour la prochaine audience fixée au 4 septembre 2023. À l'intention de monsieur le greffier, relancer la procédure en ce qui concerne les prévenus Grobler, Christo Stéphanous. Il a une adresse ici à Kinshasa. L'huissier instrumentant doit préciser à quelle adresse il s'est trouvé. Ne prenons pas des formules stéréotypées pour nous mettre en difficulté inutilement. Il a une adresse ici. Et pour M. Matata Ponyo, il a une adresse connue ici. Qu'on aille instrumenter aux adresses connues. Et je crois que si les gens sont là et ont refusé de prendre, mais lui c'est ce qu'il doit faire. Il dit j'ai trouvé tel, il a refusé. C'est connu. Tout en saluant la démarche entreprise par la Cour en renvoyant l'affaire à la prochaine audience, le collectif des avocats de prévenus Matata Ponyo a dénoncé ce qu'il qualifie de la pratique malencontreuse de greffiers qui déposent des courriers auprès des personnes tierces autres que le concerné. M. Matata va mettre toute la batterie de l'intelligence de sa défense pour se défendre. Ok? Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que M. Matata n'a pas été atteint régulièrement comme la loi l'exige et que la Cour l'a fait constater elle-même. Nous attendons la prochaine séance pour revenir sur les préalables liés à la saisine du juge et aux mécanismes légaux, ok,
pour la justiciabilité d'un Premier ministre et d'un sénateur. Le collectif des avocats du prévenu Matata a saisi l'occasion pour rappeler que la Cour constitutionnelle s'était déjà en son temps déclarée incompétente pour juger son client sur cette affaire. Un arrêt qui a été revu par la même Cour quelques mois plus tard après réexamen. Au processus électoral, RSF appelle à la cessation des violences contre les journalistes. À 4 mois des élections générales, le Reporters sans frontières RSF a, dans un rapport publié le lundi 21 août 2023, peint un tableau sombre sur la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Regardez. L'organisme international d'appui à l'exercice libre et objectif de la presse, Reporters sans frontières RSF, se dit choqué par les attaques à répétition contre les journalistes couvrant le processus électoral en RDC. Il en appelle à la classe politique congolaise en général à respecter le rôle crucial des médias. Au regard de l'observation, chaque jour en RDC compte son lot de violence contre les journalistes. C'est devenu, selon le rapport accablant de Reporters sans frontières, très inquiétant, d'autant plus que certaines attaques sont le fait d'acteurs politiques ou de leur soutien. L'organisme recommande qu'à 4 mois des élections, la classe politique congolaise doit respecter le rôle crucial des médias afin de prévenir et empêcher tout type d'attaque contre les journalistes. Pour mettre fin à cette situation vis-à-vis des chevaliers de la coopération des médias, RSF invite donc les autorités congolaises à prendre des mesures immédiates pour protéger le travail des médias essentiel au processus démocratique. RSF, Reporters sans frontières, invite les autorités aussi à émettre et diffuser largement une déclaration publique à l'ensemble des candidats et partis en lice, ainsi qu'aux forces de l'ordre pour rappeler que les médias et les journalistes sont essentiels au processus démocratique et que quiconque porte atteinte à leur intégrité ou entrave leur droit d'informer et celui de citoyens à être informé devra faire face à la loi. Dans son rapport, RSF révèle que depuis le mois de juillet passé, au moins 7 journalistes ont été attaqués par des acteurs politiques de tous bords établis dans la capitale Kinshasa ou à Kananga. Allons croire, ces incidents mettent en lumière un contexte préélectoral tendu qui compromet la sécurité des journalistes. Autre chapitre à présent, la publication des résultats des examens d'État édition 2023 dans la ville de Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, a connu un taux de réussite élevé. Par conséquent, les lauréats nombreux sur la voie publique ont manifesté sans tenir compte des restrictions prévues par les autorités pour éviter les dérapages et dérives des jeunes qui embarrassent la moralité. Élément, voulais-je dire, de reportage du constat par nos reporters sur place dans la capitale diamantifère, Viningali Junior, Didier Lofumbois et Yvan Chibangu. Suivez. Fini le suspense, les élèves finalistes peuvent désormais tourner la page des humanités secondaires pour enfin se faire une place à l'université. Ici à Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, l'ambiance est électrique sur le boulevard Laurent Désiré Kabila qui est inondé. Il n'y a plus de place pour les véhicules et les motocyclistes. La clochette remplace les sifflets, histoire pour ces finalistes de manifester leur choix comme le veut la coutume et les habitudes. L'année passée, la province du Kasaï oriental avait à elle seule fait 82% de taux de réussite. Cette année, le taux semble monter d'un cran au regard de la réalité sur le terrain. Poursuivant ce journal, convoqué sur la demande de la base,
Le 12e Conseil national de l'Association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO en sigle, s'est ouvert le lundi 21 août 2023 à Kinshasa en présence des présidents provinciaux de différentes provinces de la RDC. Ce conseil est placé sous le thème « La consolidation des acquis de la gratuité de l'enseignement de base », question d'appuyer sa mise en œuvre ainsi que sa pérennisation. Grâce Mayo pour plus de détails. C'est autour du thème « La consolidation des acquis de la gratuité de l'enseignement de base » que le 12e Conseil national extraordinaire a été organisé par l'Association de parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Sur la demande de la base, le Conseil a adressé le remerciement au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a permis à ce qu'au moins 7 millions d'enfants exclus du système éducatif puissent rejoindre l'école. Le 12e Conseil national extraordinaire ouvert ce jour se tient sous le thème de la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire avec des remerciements appuyés à son Excellence Monsieur le Président de la République qui a permis à ce que au moins 7 millions d'enfants exclus du système éducatif puissent rejoindre l'école. C'est un conseil national extraordinaire convoqué à la demande de la base pour régler quelques problèmes de cuisine interne. Le 12e Conseil national de l'ANAPECO se tient à quelques jours de la rentrée scolaire, une occasion pour David Steve Diatezoa, président de cette association, de sensibiliser les parents d'élèves. Tout enfant en âge de scolarité est tenu d'aller fréquenter l'école. C'est obligatoire, c'est une obligation constitutionnelle. Étant donné qu'on a interdit la multiplication des frais prohibés, nous allons sensibiliser les parents pour aller payer massivement les acomptes requis pour le fonctionnement des écoles secondaires en ce qui concerne les écoles publiques conventionnelles et non conventionnées. En outre, la consolidation des acquis de la gratuité, les participants à ces conseils nationaux vont se pencher également sur les différentes questions et problèmes auxquels fait face l'ANAPECO. Poser les jalons, trouver les pistes de solutions, enfin, de faire avancer cette association créée dans le but de défendre les intérêts des parents d'élèves et d'étudiants. Notons que ces assises se déroulent du 21 au 24 août 2023 à Kinshasa. En société à présent, un incendie s'est déclaré au marché Matadi-Kibala au camp PM dans la commune de Mongafula dans la nuit du 21 au 22 août 2023. L'origine de cet incendie reste jusque-là non identifiée. On note également plusieurs dégâts matériels dans les marchandises des commerçants partis en fumée. L'alerte a été donnée par le chef de poule SIAT, la colline de Matadi-Kibala, l'OPJ Kalombo. Suivez-le. C'est autour de 23 h du lundi 21 août 2023 qu'un incendie s'est déclaré dans l'un des magasins de vivres frais au marché Matadi-Kibala, précisément au nouveau site aménagé au camp des formations militaires PEM dans la commune de Mongafula. Aucune perte en vues humaines, mais plutôt des dégâts matériels importants dont 400 tables et étalages, 45 maisons commerciales, le bureau administratif ainsi que de marchandises ont été consumées. C'est le bilan provisoire qu'a donné l'administrateur de ces lieux de négoce. Selon le source, ces flammes sont parties d'un court-circuit électrique dans une chambre froide. Aussitôt informé de la situation d'incendie qui ravageait le marché au Campem, le ministre provincial de l'Intérieur a effectué les déplacements à 0h20 pour s'assurer qu'il n'y avait aucune perte en vie humaine. Il a instruit le bourgmestre de recenser les différents commerçants sinistrés en vue d'un replacement en toute sécurité. L'incendie reste un grand défi sécuritaire à Kinshasa. Notons que ce drame s'est produit à 100 mètres de l'ancien marché où 26 personnes ont retrouvé la mort électrocutée en février 2022 par un câble de la SNEL coupé en deux. Et en santé, pour terminer, coup d'envoi depuis le lundi 21 août 2023 à l'université de Kinshasa, des cours sur la néphrologie adulte et pédiatrique.
Ces cours sont organisés pour inciter les jeunes médecins à s'intéresser davantage à la prise en charge des maladies rénales. La RDC connaît un déficit des néphrologues. Au lieu d'en avoir 10 par million d'habitants, le pays n'en compte que 38, dont 32 pour les adultes et 6 pour la néphrologie pédiatrique. Dans le même temps, l'organisation de ces cours sur la néphrologie va permettre d'améliorer la prise en charge des maladies des reins dans le pays. Images et commentaires. Ce sont des chiffres qui font froid au dos. Les maladies rénales constituent la 11e cause de mortalité globale dans le monde et d'ici 2040, elles occuperont la 5e place. Face à cette situation, la RDC n'a que 38 néphrologues pour prendre en charge tous les malades des reins que compte le pays. Pour tenter d'inverser la tendance, la Société congolaise de néphrologie organise à l'Université de Kinshasa des cours pour améliorer la prise en charge des malades des reins. Il s'agit du premier cours de néphrologie pédiatrique pour juniors des pays d'Afrique francophone et du deuxième cours international de néphrologie, dialyse et transplantation. Le premier cours international de néphrologie a eu lieu en 2013. 10 ans après, c'est la deuxième édition de ce cours qui se tient couplé cette fois avec la néphrologie pédiatrique, puisque les maladies rénales touchent de plus en plus d'enfants. Sur le 38 néphrologues que compte la RDC, il n'y a que 6 pour la néphrologie pédiatrique. Ces cours tombent à point nommé pour ce jeune médecin. Ernest Soumaïli est médecin-chef de service de néphrologie aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il préside le comité d'organisation de ces cours qui se tiennent en marge du premier congrès sur la néphrologie organisé par la Société congolaise de néphrologie. La néphrologie, c'est quand même une discipline jeune. Ça n'attirait pas beaucoup de jeunes, surtout avant que l'on puisse avoir la dialyse. Les jeunes médecins, ils voyaient comment les malades mouraient sans dialyse. Maintenant que nous avons quand même la dialyse, mais il faut que cette dialyse soit subventionnée. Quand elle sera subventionnée, on aura beaucoup de malades qui seront dialysés et ils vont vivre longtemps. Ça va attirer également des jeunes gens. Il n'y a pas que les médecins qui participent à ces cours. Les infirmiers, les techniciens de dialyse et les étudiants en médecine sont également de la partie. Les participants sont venus de l'étranger, aussi de provinces de la République démocratique du Congo, dont le Congo central. La carence en néphrologues se ressent également dans cette province. Bibiche Makalala est médecin. Elle vient de la zone de santé de Banzangungu. C'est une réalité qui est vraie. Dans tout le Congo central, il n'y a pas de néphrologue. Donc, comprenez déjà que ça vaut la peine que nous puissions booster, avoir le minimum possible pour essayer d'apporter des soins de qualité aux patients qui sont là. Déplacer quelqu'un de Mwanda pour Kinshasa, c'est tout un coup. Donc, si on peut en avoir un à Mwanda, un à Boma, un à Matadi, un qui peut se localiser entre Banzangungu, Kimpese et Kisantu, ça serait une bonne chose pour la commune. Ces cours durent 48 heures. Reste à voir combien de jeunes médecins iront vers la néphrologie pour combler le déficit que connaît la RDC pour une prise en charge correcte des maladies des reins. Sur place, qui attend. Avant de boucler ce journal, mesdames et messieurs, je rappelle les principaux titres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde séjourne depuis ce mardi 22 août 2023 à Johannesburg en Afrique du Sud pour représenter le chef de l'État au 15e sommet BRICS du 22 au 24 août 2023 sur les opportunités d'affaires entre les États. Et puis après l'incendie qui s'est déclaré au camp Lufungula la semaine dernière, cette fois c'est au tour du marché Matadi Kibala, aménagé au camp PM, dans la commune de Mongafula. Ce désastre s'est produit dans la nuit du lundi 21 août 2023 suite à un court-circuit dans des magasins de vivres frais. On note des dégâts matériels importants, 400 tables et étalages, 45 maisons commerciales parties en fumée. Voilà, c'était un plaisir pour moi de vous présenter ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.